Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle édition du JT des réseaux. Nous vous proposons cette semaine un focus sur l'autorité compétente en France qui tient le registre des intermédiaires d'assurance, l'ORIAS. L'ORIAS a été créé en 2007 dans le cadre de la transposition en droit français de la directive communautaire du 9 décembre 2002 relative à l'intermédiation en assurance. Aujourd'hui, l'ORIAS compte plus de 42 000 intermédiaires d'assurance immatriculés dans son registre. Fort de ce succès, l'ORIAS vient de se faire confier par la loi de régulation bancaire et financière du 23 octobre 2010 la tenue du registre unique des intermédiaires en opération de banque et en services de paiement et des conseillers en investissement financier. La date de mise en place de ce registre unique n'a pas encore été fixée. Cela laisse quelques mois à l'ORIAS pour se préparer à cette évolution majeure de son histoire. Nous écoutons Grégoire Dupont, le secrétaire général de l'ORIAS. La création de l'autorité de contrôle prudentiel, qui donc demeure un interlocuteur important dans le passé avec la CAB, maintenant désormais avec la partie commission bancaire, donc ce sont de nouveaux interlocuteurs et avec un périmètre d'intervention plus important de l'ACP sur la partie assurance et la partie bancaire. Et je dirais en suivant, c'est une évolution importante sur 2010 dans les principes, c'est donc une loi du 22 octobre 2010, dite loi de régulation bancaire et financière, confie à l'ORIAS une nouvelle compétence élargie, c'est-à-dire que l'ORIAS va demeurer l'opérateur du registre des intermédiaires en assurance, mais va être aussi opérateur de l'enregistrement et de l'agrément de ce qu'on appelle les intermédiaires en opération de banque. Concrètement, ce sont l'ensemble des distributeurs du crédit en France. Par exemple, un certain nombre de sociétés spécialisées dans le courtage en crédit immobilier. Par exemple, tous les acteurs du monde du commerce et de la distribution qui vendent des biens à crédit. Pour être très concret, c'est des sociétés comme la FNAC qui vous vendent un équipement informatique à crédit, c'est des concessionnaires automobiles qui vous vendent à crédit une voiture, c'est je dirais tout un certain nombre d'intervenants de manière je dirais sur des nombres très importants. Donc le principe est acté dans la loi, maintenant on attend des décrets d'application qui vont préciser tout ça, puisque les chiffres avancés donnent un peu le vertige, puisque les chiffres sont avancés disant qu'il y aurait peut-être 100 000 entreprises qui auraient cette qualification juridique. L'autre élément aussi dans cette loi d'octobre 2010, c'est que nous devenons opérateurs pour l'agrément des conseils en investissement financier. Donc là, c'est l'ensemble des personnes qui interviennent dans les audits patrimoniaux, dans la plupart des cas, qui visent à préconiser ou proposer des produits d'épargne, on va dire boursiers. Et donc à terme, l'ORIAS sera l'opérateur de l'ensemble des intermédiaires financiers, qu'ils soient les opérateurs en assurance, en banque, en crédit, ou en instruments financiers, c'est le terme juridique, retenons le terme de boursier. Et c'est le point le plus important pour nous sur 2010, un point de satisfaction, puisque les pouvoirs publics ont reconnu notre compétence, ne soyons pas trop modestes, en matière de gestion d'un registre, et donc ont étendu considérablement notre périmètre d'intervention. Et 2011 sera une année très importante, puisque là on va rentrer dans l'aspect mécanique, on va attendre des décrets d'application, les arrêter, et puis après il va falloir mettre en œuvre tout ça, modification de notre système informatique, de notre site internet. Depuis décembre dernier, les intermédiaires d'assurance reçoivent par la poste leur dossier de renouvellement de leur immatriculation auprès de l'ORIAS. Si vous êtes un agent, un courtier, un mandataire d'assureur ou un intermédiaire de mandataire d'assureur, cela est un acte obligé dans la vie de votre entreprise. Nous écoutons Stéphanie Lagarde du cabinet Astrée Avocat qui revient sur les modalités indispensables pour un intermédiaire d'assurance. Le mois de janvier ouvre une saison particulièrement importante pour les intermédiaires d'assurance car ils ont en effet jusqu'au 31 janvier 2011 pour renouveler leur inscription auprès des registres des intermédiaires en assurance. Ils ont dû recevoir ou sont encore en train de recevoir actuellement par la poste un dossier de renouvellement que leur adresse l'ORIAS. Ce dossier contient l'ensemble des formalités qu'ils doivent lui adresser et notamment des codes d'accès qui leur permettent de se connecter sur le site de l'ORIAS et ainsi de gérer de manière à distance en fait et possiblement donc sans avoir à repasser par les services de la Poste l'ensemble des démarches permettant le renouvellement, c'est-à-dire d'adresser leurs attestations d'assurance de responsabilité civile et de garantie financière
qu'ils ont dû commencer à recevoir depuis fin décembre, début janvier, et également de payer les droits annuels auprès de l'ORIAS, qui sont cette année donc de 40 €. L'ensemble de ces formalités est particulièrement importante parce que sans renouvellement de leur immatriculation dans les délais, l'ORIAS est susceptible, à compter du 1er mars et après une mise en demeure, de radier leur nom de son registre. Cette radiation emportant des conséquences particulièrement importantes puisque si un intermédiaire n'est plus enregistré correctement sur le registre de l'ORIAS, une compagnie d'assurance, une IP, une mutuelle n'est plus en mesure de lui verser aucune rémunération. Un autre point quand même important, il est indispensable aujourd'hui pour les intermédiaires d'être enregistrés à l'ORIAS. Il n'en demeure pas moins qu'il est tout aussi important pour eux de veiller à mettre en œuvre de manière par écrite leur obligation d'information et de conseil à l'égard de leurs clients. Et puis surtout, depuis le mois de septembre, de veiller à mettre en place leur obligation de lutte contre le blanchiment de capitaux au sein de leur structure d'exercice. N'oubliez donc pas de renvoyer avant le 31 janvier 2011 votre dossier de renouvellement auprès de l'ORIAS. Pour ma part, je vous souhaite une excellente fin de semaine sur News Assurance Pro.